Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Tout de suite, les grandes lignes de votre journal de ce lundi 9 mai. Journée de l'Europe, alors préparez-vous à un petit quiz sur le vieux continent. Les écoliers de CM2 se sont prêtés au jeu avec enthousiasme. Test de connaissances dans quelques secondes. Des commissions décentralisées. Les élus territoriaux, membres de certaines commissions, tiennent en ce moment leur réunion à Futuna sur la thématique de la condition féminine, à celle de la jeunesse et des sports, en passant par l'enseignement. Auckland et Nouméa à nouveau reliés et des familles de nouveau réunies. Le premier vol entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie s'est effectué ce week-end. Nous assisterons à des retrouvailles chaleureuses. Nous commençons donc par une interro. Quels sont les membres de l'Union européenne? Pouvez-vous répondre à cette question comme l'ont fait les écoliers de Mataoutou en cette journée de l'Europe? C'est parti, test de connaissances avec Lotana Moefana et Lafaela Lioufao. 8h15, début du quiz ici à l'école de Mataoutou. Les élèves de CM2 doivent répondre à 16 questions uniquement sur l'Europe. Pour décrocher la première place, ils doivent faire un sans faute et répondre le plus vite possible. 1 minute pour répondre. Quel pays? C'est Belgique. Si c'est Belgique, c'est Belgique. Ça s'est bien passé, mais on a eu un petit peu une difficulté. Il y avait tellement de questions qu'on ne sait plus. On a répondu à 15 questions, mais il y en a une qu'on n'a pas bien répondu, on a eu faux. C'est laquelle? Tu t'en souviens? Non. J'ai vu les enfants très intéressés, motivés, mais alors le stress, il y avait une montée d'adrénaline dans la salle. Je les avais pas encore vus comme ça, donc comme quoi ce quiz les a vraiment motivés. L'Union européenne, c'est un sujet que vous avez déjà vu avec les enfants en classe? Alors franchement, on l'avait pas vu avant de démarrer ce jeu-là. Donc c'est depuis la semaine dernière seulement que les enfants se sont impliqués, ont fait leurs recherches et puis avec la petite vidéo, ça a permis aux enfants de se préparer pour le quiz. Sachez que vous avez un passeport européen. Si vous allez en France, vous avez la possibilité d'aller chercher du travail partout en Europe. C'est pour ça que dès maintenant, il faut que vous vous intéressiez. Au-delà de la semaine de l'Europe, c'est-à-dire toujours. 5 écoles ont participé à ce quiz numérique, un projet mis en place par la direction de l'enseignement catholique en collaboration avec la cellule Europe et le service des postes et télécommunications. Alors il y a plusieurs objectifs, donc bien évidemment la première étant de participer à la journée de l'Europe. De notre côté au niveau de l'éducation, donc du coup on répond au programme. Et aussi derrière, c'est l'utilisation des compétences, des outils numériques pour travailler des domaines disciplinaires. D'autres quiz auront bien évidemment lieu les jours prochains, voire les mois prochains, à condition qu'on bascule sur la fibre. Les résultats seront traités par la DEC et la cellule Europe avant communication officielle les prochains jours par les chefs de service. Ils remettront aux élèves par la suite des attestations de participation à la journée. Après l'Europe, expliqué aux petits, un état des lieux pour les grands. À présent, avec ce chiffre, 2,4 milliards de francs pacifiques. C'est la somme allouée à la stratégie numérique par le Fonds européen de développement. Et pour un projet comme celui du quai de Leava, c'est 1,8 milliard. Mélodie Sionnet et Anna Vakalepou ont interrogé Antonio Ilalio, le responsable de la cellule Europe sur le territoire, pour un point sur ces dossiers. Entretien. On a commencé à démarrer ce quai-là en juillet 2018. Août 2018, on signe le contrat. Et donc avec une société qui, pour l'instant, nous sommes un petit peu, pas en conflit, mais en discussion avec cette société qui a du mal à terminer ou commencer les travaux, mais qui a du mal également à avoir une perspective de réalisation de cet ouvrage public ô combien nécessaire et structurant pour Futuna, en tout cas. Et là, pour l'instant, le quai de Leava est en discussion entre les différents conseils, le conseil avocat entre, l'administration d'État et le territoire, et les conseils, de cette société pour trouver une entente sur comment indemniser cette société-là de manière à démarrer au moins les travaux. Il y a quand même des procédures que nous suivons où là on ne dépense pas à l'UADIA, cette dépense-là.
C'est surtout que, comment dire, l'opportunité pour cette entreprise de le réaliser en fonction d'un cahier des charges qu'elle a elle-même soumis lors du marché. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que ce quai qui devait être réalisé il y a 1 an n'a pas démarré. Et l'inquiétude, je dirais, du préfet, c'est de savoir, pendant ce temps, il faudra quand même consolider, comment dire, ce quai. Cet ouvrage qui est un ouvrage structurant et ô combien très très important pour l'île de Futuna, de manière à avoir, en attendant que ces travaux se réalisent, de consolider, comment dire, cet ouvrage. Et nous avons fait en sorte qu'un cabinet d'études techniques puisse venir analyser, expertiser cet ouvrage et de voir s'il y a des travaux urgents. Le 11e FED est aussi en cours. Plus de 2 milliards 300 millions de francs pacifiques entièrement consacrés à la stratégie numérique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand je parle de stratégie numérique, c'est que ça a été un peu facilité par le fait qu'il y a eu un câble qui passait de Samoa à Fidji et il fallait qu'on s'intéresse à mettre le câble et puis on était intéressé à cette époque-là pour qu'on ait un câble à nous. Donc la raison pour laquelle on a profité un petit peu de ce FED du 11e de manière à le financer. Et également, comment dire, ce qui restait, on a fait ce qu'on appelait, comment dire, un déploiement du très haut débit ici, on a fait un maillage territorial, etc. Donc c'est ce qui est en train de se faire. On a pris un peu de retard avec le Covid. Bon, on a pris parce que le Covid, parce que comment on n'a pas eu... Et donc on a rallongé de 2 ans de manière à le terminer. Et ça, que tu comprennes bien, mais on a fait ce qu'on appelle un appui budgétaire, c'est-à-dire grâce à ces stratégies, eh ben, l'Union européenne a décaissé, nous a donné, comment dire, directement, comment dire, l'argent par le biais du budget du territoire. Donc là, après, on a la main, et avec ça, nous faisons toutes les actions que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que déploiement du très haut débit, la mise en place de la télémédecine, et bien d'autres également, comment dire, la e-formation, etc. On va faire un copil là au mois de juillet quand on va lever les restrictions de confinement, de manière à ce que tout le monde puisse assister, comment dire, à ce copil. Et là on va bien voir un peu ce qu'on a dépensé en termes de budget et ce qui nous reste également pour continuer, comment dire, la consommation de ce budget numérique. Au chapitre de la politique, toujours le 12 juin, vous serez appelé à choisir votre député, qui pourrait bien être ce nouveau parlementaire. Le dépôt des candidatures va s'ouvrir dans une semaine, exactement du 16 au 20 mai. Mais avant, Sophia Ouattaou a tenté de dresser la liste des candidats. Les noms des candidats pour le premier tour le 12 juin prochain se précisent. Sur les 6 noms qui circulent sur le territoire, 5 sont confirmés, dont 4 sur Wallis. Parmi les 4 candidatures confirmées, celle de Michael Esseo s'est fait connaître depuis maintenant une dizaine de jours comme étant le candidat soutenu par une grande partie des élus de la majorité actuelle de l'Assemblée territoriale. Il part donc aujourd'hui comme le favori, mais ce sont des pronostics qui se fondent sur les résultats des élections territoriales. Son suppléant aussi est connu et ce sera un élu de Futuna en la personne de Petelo Leleivai. Dans cette course également, Mariani Vekulikovi est la seule candidate à nous avoir présenté une investiture et un soutien d'un parti politique national. Elle a reçu l'investiture du parti centriste apparenté écologiste CAP 21, créé par Corinne Lepage. Autre nom, celui de Paino Ouattini, enseignant du premier degré, deuxième de liste de l'élu Lavinia Kanimoa. Paino Ouattini nous dit ne pas avoir d'étiquette politique, même si depuis longtemps, on lui connaît beaucoup d'affinités avec les socialistes. Et Toa Tomliki Hamer, actuel président du CTOS, se lance lui aussi dans la course. Son nom a été proposé par Aterea Vaitotai et son comité, et comme beaucoup de ses candidats connus ou pas, sont aujourd'hui en pleine tractation pour obtenir des soutiens politiques aussi bien à Wallis qu'à Futuna. Et c'est justement vers Futuna que tous les regards se tournent, puisque la plupart des noms qui circulent et qui se confirment sont wallisiens et vont sûrement, comme le veut la coutume, aller chercher des soutiens à Futuna au moyen justement des suppléants. Mais un seul nom dans ces candidatures annoncées vient directement de Futuna, celui de Tamaseno Tukumuli, frère de Lafale Tukumuli, élu territorial. Les frères Tukumuli ont aussi l'intention de lancer le mouvement de l'éveil océanien, mais version Wallis et Futuna.
Le nom de la 6e personne en lice circule déjà depuis quelques semaines, mais ne souhaite pas pour l'instant se dévoiler au grand jour. Mais on le saura la semaine prochaine et il se pourrait bien qu'un 7e nom émerge car dans les tractations en cours et au vu des dissensions qui se font sentir dans la majorité actuelle de l'Assemblée territoriale, il se pourrait bien que l'échiquier politique se reforme d'ici le début du mois de juin. Le début des dépôts de candidature est fixé au 16 mai et se clôture le vendredi 20 mai à 18h au service de la réglementation et des élections. Autre page politique, elle s'écrit à Futuna, où se trouvent des élus des 3 commissions de l'enseignement, la condition féminine et la culture. Durant 3 jours, ils vont visiter les chantiers et rencontrer les Futuniens. Les explications de Fatima Pagatele. À peine arrivés, les élus sont déjà à pied d'œuvre ce matin. Visite des différents sites culturels de Futuna et aussi des chantiers essentiels pour la commission conditions féminines, artisanat et culture. Comme la construction ici à Kalevelevé des locaux des services du STAC, archives et de l'antenne de l'Académie des langues. Pour les élus, il est important d'être sur place. Le fait de faire toutes les commissions sur Wallis, on ne sait pas tout ce qui se passe sur le terrain. Et donc l'important, c'est de déplacer les commissions sur Futuna et en même temps faire des visites sur le chantier ou aller rencontrer les gens, les services qui sont concernés. Et je pense que c'est une idée et volonté du président actuel et sa majorité. Après la visite sur le terrain, la présidente et les membres de la commission conditions féminines se sont réunis au Palais des ministres dans l'après-midi. L'objet du jour, le plan d'action de la stratégie de la condition féminine. Une réunion à laquelle toutes les associations des femmes de Futuna ont été conviées. On a parlé un petit peu de toutes les actions possibles par rapport à cette stratégie de la condition féminine validée par le territoire. Donc il y a un point particulier, c'est surtout la maison d'accueil des femmes. Au niveau de Wallis, par rapport à la maternité, il y a toujours cette problématique qui touche les femmes futuniennes. C'est la joie, parce que c'est la première fois qu'il y a une réunion de la condition féminine. Et là, je viens d'apprendre qu'ils ont déjà signé à l'Assemblée la stratégie de la condition féminine. La mission des élus se poursuit demain et cette fois-ci avec la commission de l'enseignement. Plus de 2 ans sans se voir, faute de liaison entre Auckland et Nouméa. Après la crise de la Covid, le vol reliant la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande a repris ce week-end et réunit des familles. À l'aéroport de la Tontoua, ambiance retrouvailles. La tension monte près du tarmac de la Tututa. Plus que quelques minutes pour Eric Casano et Nathalie Bali avant de retrouver leur fille. Voilà, il ne va pas falloir tarder à appeler un médecin parce que c'est vrai que la tension, elle est quand même très haute. Là, c'est pas loin. On n'est pas loin de craquer. Après 23 minutes de retard, l'avion d'Aircalin arrive enfin. La fille d'Eric et Nathalie est à bord. L'étudiante est restée bloquée à Auckland à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, les rotations entre la Calédonie et la Nouvelle-Zélande sont rétablies. À l'aéroport, le comité d'accueil est fin prêt. Elle a su se gérer et puis ça a dû être compliqué pour elle quand même. Parce que confinement et confinement strict, toute seule. Mais elle a bien géré et puis voilà, on est fiers d'elle. C'est assez compliqué, surtout que comme j'habite à Auckland, on a eu 5 confinements au total, donc c'était pas facile, mais ça va mieux maintenant que je suis rentrée, donc même si c'est que pour quelques jours, ça fait du bien. Déborah et les autres étudiants calédoniens sont soulagés. Les rotations entre Auckland et Nouméa reprennent avec un vol le dimanche et 2 vols à compter du mois de juin. De l'avion aux pirogues traditionnelles avec une méthode de voyage ancestrale. D'Hawaï jusqu'à Tahiti, 2 équipes de navigateurs ont ramé plus de 20 jours avec, pour seule boussole, les étoiles. Vivons leur arrivée triomphale ce week-end à Papeete.
5370 km, c'est le chemin parcouru par les deux pirogues Hokulea et Ikianalia. 46 ans après leur premier voyage, elles sont de retour dans le berceau du triangle polynésien pour sanctuariser la route de leurs ancêtres. Avec à leur tête une femme capitaine et navigatrice, une première. Je suis très reconnaissante, ça a été un beau voyage et je ne pouvais pas demander de meilleur équipage et un accueil aussi chaleureux de ce lieu qui a tellement de sens pour nous, pour Hokulea. C'est le premier endroit que Hokulea a visité. Le fait de revenir cette fois-ci le long de la route Keala et Kahiki, c'est très puissant, ça me rend humble. Une navigation de plus de 20 jours avec pour seule boussole les étoiles. Portées par le vent depuis Hawaï puis Rangiroa, ces embarcations sont des outils de la transmission des savoirs ancestraux. Elles sont aussi un moyen d'interroger la jeune génération sur hier et aujourd'hui. Je pense qu'ils l'ont emmené encore plus loin. C'est quelque chose qui change leur vision du travail, leur relation à la famille, leur mode de vie. Surtout à la maison à Hawaï. On a beaucoup de discussions sur comment est-ce que nous, on peut retourner à la manière de vivre à l'ancienne et aux valeurs de nos ancêtres, mais également de manière moderne. C'est important de remettre au goût du jour les traditions. Ces jeunes m'inspirent, ils ont vraiment envie d'aller chercher loin dans leur histoire. Pou, Oritaiti ou la cérémonie du kava et du caillou, les équipages ont été accueillis avec toute la force de la culture polynésienne, un moment fort en émotion qu'il ne fallait pas rater. On est venu en pirogue à voile depuis Arui ce matin pour accueillir dans la place de Papeete les Hokulea et Ikianalia. On est resté 2-3 heures à l'extérieur là en attendant et on avait des frissons en fait parce qu'on les voyait pas. J'ai des frissons en parlant. On les voyait pas et en fait on les a vus arriver, on a vu les mâts en fait grandir petit à petit jusqu'à là devant et en fait ouais on était excités. Voyager comme ça avec la nature et les étoiles c'est formidable. Moi je trouve même moi-même j'ai toujours voyagé avec une boussole comme je suis militaire alors pour moi c'est grandiose quoi quand je vois ces jeunes là qui participent au voyage. Perpétuer la transmission et l'échange, c'est tout l'enjeu de ce voyage et de cette rencontre entre Polynésiens. C'est important de saisir un peu les consciences polynésiennes, surtout des jeunes, de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une perpétuation de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans et qui s'est repassé en 76, qui s'est repassé en 95, en 98, etc., etc. Et on continue, on n'est que des passeurs aujourd'hui et on passera ça aussi à la génération suivante. Donc il faut que cette génération soit sensibilisée dès aujourd'hui à la navigation aux étoiles. Cette navigation est aussi une préparation au prochain grand voyage autour du Pacifique, Moana Nui Akea, prévu en 2023. Nous refermons cette édition sur cette jolie traversée dans le temps. Nous sommes bien le 9 mai et en cette journée internationale de l'Europe, les élèves de CM2 de Mata-Utu ont participé à un quiz. L'objectif était double, éduquer tout en formant aux outils informatiques. L'informatique qui représente 2 milliards de francs pacifiques alloués par le Fonds européen à notre territoire. Tout de suite, votre Talalogo présenté par Malia Laoufili Tonga après la météo de Samuele Fitiya Leata. Excellent début de semaine sur Wallis et Futuna, la première.